Bonjour! Alors, ma routine beauté minimaliste est presque zéro déchet. Je vous la présente maintenant en détail. Alors, commençons par les cheveux. Tout d'abord, je me lave les cheveux une fois aux 14 jours. Oui, une fois par 2 semaines. J'ai toujours pas beaucoup lavé mes cheveux, dans le sens que je pense que toute ma vie, je me suis lavé les cheveux une fois par semaine. Puis, au fil du temps, j'ai réussi à espacer ça davantage un petit peu. C'est sûr qu'ici, en France, l'eau salée aide beaucoup. Quand j'habitais au Nicaragua, je me lavais les cheveux une fois par mois parce que je passais mes journées dans l'eau salée. Ici, c'est plutôt une fois aux 2 semaines. Et puis, j'ai les cheveux qui poussent vraiment rapidement, qui sont pas abîmés pour la longueur qu'ils ont. Là. Honnêtement, c'est quand même surprenant. Il faut dire que je ne les sèche jamais, je ne les aplatis jamais, je ne les frise jamais. Bref, je suis vraiment plate avec mes cheveux, je fais pratiquement rien dedans. Je les teins pas, ils sont naturels comme ça. Et voilà, je les lave pas souvent, puis je mets aucun produit chimique dedans. Quand j'ai fait la transition vers les produits naturels, j'ai vraiment vu une grosse différence. À l'époque, je teignais parfois mes cheveux de couleur pastel ou un peu flash. Puis en utilisant les shampoings naturels versus les shampoings commerciaux, la couleur qui devait pourtant rester quelques semaines restait facilement des mois et des mois dans mes cheveux, donc ça fait une grosse différence. Pour les produits, avant d'aller prendre ma douche, j'hydrate toujours mes pointes avec de l'huile de noix de coco. Si vous voulez faire la même chose, notez qu'il faut vraiment en mettre seulement sur les pointes. Il faut le faire avant d'aller dans la douche parce que l'huile de coco reste beaucoup dans les cheveux. Donc le but, c'est justement quand on va shampooiner, quand on va se laver les cheveux, ça va comme la faire partir un petit peu. Donc c'est cool, ça réduit le temps dans la douche en même temps. Une fois là, on n'a qu'à se laver les cheveux, on rince et hop, nos cheveux sont lavés et hydratés. Pour les laver, j'utilise du shampoing en barre. Celui que j'ai en ce moment, qui fait vraiment pitié, vient de chez Maman Autrement. Je ne connais pas la marque parce que là-bas, c'est possible de l'acheter en vrac. Donc, je l'avais acheté en vrac sans emballage. J'aime beaucoup l'odeur. Par contre, niveau utilisation, je le trouve un petit peu moins le fun. Je trouve qu'il faut vraiment frotter fort pour que ça finisse par mousser. Et la boule est dure, donc c'est pas hyper agréable sur le cuir chevelu. Celui que j'utilisais avant, c'est Madame Tignasse de la savonnerie des Diligences. Et celui-là, outre l'odeur que je trouve ordinaire, j'ai rien à redire. C'est vraiment un bon produit qui mousse hyper bien. Ça, c'est toujours le fun quand on se lave les cheveux, là, quand c'est facile puis ça mousse tout seul. Autre petit truc, je me lave toujours les cheveux 2 fois de suite. Donc, une première fois pour comme enlever le surplus de saleté. Puis, la deuxième fois va vraiment venir laver en profondeur. Je pense d'ailleurs que c'est ça qui m'aide à espacer autant les shampoings. Je pense que c'est pas quelque chose de super recommandé si vous lavez vos cheveux aux 2-3 jours. Mais peut-être un peu plus que ça, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer vous aussi. Et pour les brosser, je prends une brosse en produit naturel. La mienne, c'est une Anae que j'ai trouvée en boutique ici. Les poils naturels font en sorte que ça répartit vraiment bien le sébum partout. Donc, les cheveux sont moins gras. Vous pouvez espacer les lavages et ça hydrate davantage vos pointes. Ensuite, pour le visage, là, je suis encore pire qu'avec mes cheveux parce que je ne lave jamais mon visage. Et non, je fais simplement le rincer à l'eau. Une fois de temps en temps, une fois aux 2-3 semaines, je dirais, je vais venir exfolier avec un petit cocon de soie naturel. En fait, ça, c'est quand les vers à soie ont terminé, ont quitté, ils sont devenus des papillons. Les gens ramassent les cocons. Et puis, on peut s'exfolier le visage avec ça. Ça fait une solution toute douce. Et puis, une fois que c'est terminé, moi, normalement, je pense que je l'utilise 5-6 fois avant qu'il soit un peu dégueu. Et après, je le mets au compost, tout simplement. Les miens viennent de chez Cocooning Love. Mais sachez aussi qu'il y a une petite débarbouillette. Même des fois, je prends juste mes doigts, puis ça exfolie quand même.
Ensuite, pour hydrater, une ou deux fois par semaine, je vais utiliser un beurre de karité naturel. Le mien vient de chez Maison Jacinthe. C'est assez épais, donc j'en mets un petit peu dans ma main, je le réchauffe, puis ensuite je viens appliquer dans le visage. Je le fais souvent avant le dodo parce que, comme je disais, c'est épais, ça prend quand même du temps avant de bien pénétrer dans la peau. Donc, si vous ne voulez pas aller au bureau avec le front luisant, faites plutôt ça le soir. Ça hydrate hyper bien, vraiment en profondeur. Je m'en sers beaucoup aussi quand j'ai des coups de soleil. Ça fait des miracles et grâce à ça, je ne pèle, je veux pas dire jamais, mais vraiment pas souvent. Les rares fois où je vais me maquiller, j'utilise l'huile nettoyante pure de Anakiel que je mets sur des petits tampons réutilisables. En fait, ils sont en coton, ils sont lavables. Les miens viennent de Omaiki. Et puis ça, là, c'est vraiment un petit changement que je vous recommande fortement à intégrer. C'est très peu coûteux et ça a quand même un gros impact sur l'environnement. Donc, c'est une petite habitude qu'on peut facilement changer et c'est tellement plus agréable à utiliser que les petits tampons jetables. Voilà, pour mon visage, je crois que ça fait le tour. Ensuite, pour le corps, j'utilise toujours le savon le plus naturel que je peux trouver avec la liste d'ingrédients la plus courte. Celui que j'ai en ce moment, c'est à base de savon de Marseille et d'huile d'olive. Je le trouve ici au marché, en vrac, sans emballage, encore mieux. Au Québec, j'aime beaucoup les produits Les Pétards, qui ont vraiment des odeurs incroyables. Sinon, Savonnerie des Diligences, c'est vraiment une bonne marque de produits pour le corps. Vous avez peut-être remarqué que je ne parle jamais des produits Lush. Des fois, ça m'est soulevé. Pourquoi tu parles pas des produits Lush? En fait, c'est pas une compagnie que j'aime encourager parce qu'ils font ce qu'on appelle du greenwashing. C'est-à-dire que c'est une compagnie qui met de l'avant, qui est très écologique, très naturelle, alors qu'elle ne l'est vraiment pas tant que ça. Donc, c'est pourquoi j'utilise pas vraiment ces produits-là, puis je n'encourage pas la marque. Donc, mini parenthèse. Ensuite, pour hydrater, un peu comme mon visage, j'hydrate pas vraiment souvent mon corps. Quand j'ai des coups de soleil, je prends le beurre de karité. Puis sinon, quand je me sens un petit peu fancy, je vais aller utiliser l'huile de corps de Maison Jacinthe. C'est la même odeur que le beurre de karité, donc j'aime beaucoup. Pour celles qui se le demandent, quand j'étais enceinte, en fait, j'ai la chance de ne pas avoir de vergeture suite à ma grossesse. Je sais que c'est un gros facteur génétique, mais pour celles qui se le demandent, j'utilisais le fluide vergeture Prodige d'Anakiel. Faites juste attention, ça c'est la version pour femmes enceintes. Donc, il y a l'autre version pour tout le monde qui contient des huiles essentielles qui peuvent être nocives pour la femme enceinte. Donc, si vous êtes enceinte, faites juste vous assurer de prendre la version pour femmes enceintes. Ouais, voilà pour le corps. Baume à lèvres, j'utilise le baume de baume. Le Copenhague, en fait, j'aime bien le Copenhague parce que c'est aussi un baume universel. Donc, quand on a des petits bobos, on peut appliquer ça et ça aide à la guérison. Et finalement, mon rasoir. Parce que j'avais présenté ça dans un post Facebook et depuis, je reçois presque chaque semaine des questions sur mon rasoir. Donc, c'est un rasoir de sécurité de marque Mercure, c'est allemand, je crois. J'ai acheté le mien sur Amazon.ca. C'est un rasoir en métal, c'est hyper durable, ça dure minimum 10 ans. Il y a une seule lame, donc c'est beaucoup plus doux à utiliser que les fameux rasoirs jetables pour femmes qui sont rendus à genre 9 lames. C'est un peu ridicule. Et en plus, c'est ça, c'est hyper durable, c'est pas jetable. Ça coûte une quarantaine de dollars. Le paquet de lames pour 10 lames, je pense que c'est 10 ou 11 dollars. Donc, vous voyez que très rapidement, là, vous allez rentrer dans votre argent avec ça. Je sais que sur le coup, parfois, on n'est pas prêt à mettre, disons, 50 dollars avec les lames dans un rasoir, mais ça vaut vraiment la peine. Ça fait une super belle job, c'est facile à utiliser, ça laisse la peau beaucoup plus douce parce que ça n'irrite pas comparativement à justement les rasoirs là, qui ont 3, 4, 5 lames. Donc, je pense que ça fait le tour pour les produits que j'utilise. Comme je vous avais dit, ma routine beauté est
ultra minimaliste. Et s'il y a une sphère qui est facile de devenir minimaliste davantage, c'est vraiment la salle de bain, la routine beauté. On est encouragé à utiliser énormément de produits, alors qu'au final, on se rend souvent compte que notre corps se porte beaucoup mieux quand on utilise pratiquement rien. Donc, tant mieux si aujourd'hui, je vous ai peut-être donné envie de diminuer ce que vous utilisez, d'essayer des alternatives un peu plus naturelles, peut-être même de laisser aller certains produits qui, au final, ne servent pas à grand-chose. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de vidéos, peut-être pour des prochaines vidéos, mettez-moi ça dans les commentaires et puis merci d'avoir été là. À la prochaine!